Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un cours de pilates, vraiment pour travailler le gainage, pour travailler la sangle abdominale en profondeur. Summer body is coming. On n'a pas le choix, on est obligé de s'y mettre. Allez, pour le coup, aujourd'hui, on n'aura pas spécialement besoin de faire d'échauffement, comme c'est du pilates, c'est assez doux. On va tout de suite commencer par la position numéro 1. On va faire une modification du roll-up. Donc vous allez attraper l'arrière de vos deux genoux, enrouler les épaules vers l'arrière, décoller vos bras et progressivement, vous allez pouvoir pencher en arrière. Et à l'expiration, vous allez twister, ouvrir vos deux bras pour former un angle droit. Et ensuite, je reviens, je remonte au centre. Je viens me pencher en arrière, j'expire, je twiste, j'ouvre mon bras pour bien sentir la sangle abdominale. Et je remonte encore 3 fois de chaque côté. J'ouvre, je viens orienter mon regard de l'autre côté. Et je reviens. Encore. Le petit dernier, vous allez rester de ce côté-là. Décoller une jambe pour 5, 4, 3, 2, je repose, je me redresse au centre et la même chose de l'autre côté, je me penche, je me twiste à 90 degrés, je décolle ma jambe pour 5, 4, 3, 2, reposez vos deux jambes, placez cette fois-ci vos deux mains au niveau de vos tempes et à l'expiration on va continuer sur notre twist mais cette fois-ci roll-up plus twist. Vous expirez, vous venez chercher coup de genou tout en restant bien bas comme si vous étiez allongé sur un transat et ensuite vous revenez au centre. Donc là j'expire, je twist, je viens chercher coup de genou opposé et je reviens encore. Allez, gros travail du psoas, gros travail de la sangle abdominale. Yes. On vient vraiment ouvrir les coudes à chaque fois pour qu'il y ait vraiment un grand bras de levier à franchir pour solidifier la sangle abdominale. Vous reposez vos deux jambes, vous tendez, les pointes de pied bien engagés, les bras bien devant vous, épaules loin des oreilles, toujours ça bouge pas. Parfait, on résiste dans la position, on vient quasiment s'allonger jusqu'en bas, sans complètement décoller les mollets, sans complètement s'allonger. Vous replacez vos deux mains sous vos épaules, vous ouvrez le bout des doigts sur les extérieurs, vous gardez les jambes bien tendues et on va partir sur le leg pull back niveau 2. Donc là à l'expiration, je vais monter mon bassin. Je vais monter le plus haut possible, j'aligne mes pointes de pied, mon bassin, mes épaules et je regarde vers le ciel en position leg pull back niveau 2. À l'inspiration, je regarde devant moi, je viens poser mes fessiers au sol. Je prends quelques instants et on y retourne, on expire, on monte, on regarde vers le ciel. On redescend tranquillement. Et le troisième, ce sera le dernier, on restera en haut. Expirez, montez. Prenez bien le temps, aspirez bien le nombril pour protéger les lombaires. On reste encore 5, 4, 3, 2. Et lentement, je repose mes deux fessiers. Ramenez vos deux genoux proches de vous. Encerclez-les avec vos deux bras et vous relâchez la tête à l'intérieur de votre buste pour bien détendre le dos. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Et apaisez votre souffle et votre rythme cardiaque. Lentement, vous vous redressez, vous placez vos deux mains en arrière de vos genoux, donc comme si c'était des petits crochets. Vous sortez la poitrine, vous placez vos deux pointes de pied au sol et on part sur le teaser. Vous allez décoller la jambe gauche, décoller la jambe droite, restez bien gainé, bien droit. Et vous regardez droit devant vous. Donc là, vous attrapez l'arrière de vos genoux pour bien vous gainer, pour bien rester bien stable. Et je regarde bien un point fixe devant moi pour ne pas stresser ma nuque et ne pas partir en arrière. Donc là, je suis vraiment sur les petits os pointus de mes fessiers, les ischions. Et je maintiens. On n'est pas bien là, on bronze de la voûte plantaire, vous avez vu? On est nickel, allez, on tient. Pensez à bien souffler, pensez à bien rester engagé. Si vous êtes sujet aux crampes au niveau des pieds, n'hésitez pas à les relâcher, il n'y a aucun problème. Là, c'est pas la pointe de pied qui va faire que le mouvement est bien réussi. On repose les deux jambes, on prend quelques instants pour soi. Détendez-vous un petit peu, replacez-vous bien sur les petits os pointus des fessiers. Vous attrapez l'arrière de vos genoux, vous ramenez vos pointes de pied. Et on recommence une dernière fois, on ouvre jambe droite, on ouvre jambe gauche. Et on apprécie le moment. Regardez comme on est bien là. Allez, les épaules bien basses, le nombril bien aspiré à la colonne. Et on prend le temps. On prend le temps de bien se stabiliser. On prend le temps de ressentir ce qui se passe dans le bas-ventre. On prend le temps de bien sentir ce qui se passe dans les bras qui nous stabilisent.
Et on repose la jambe droite et la jambe gauche. On va basculer en position de gainage latéral. Vous vous placez sur l'avant-bras droit. Vous fléchissez bien votre genou droit. La jambe gauche est bien tendue sur le sol, sur la tranche de pied. Vous montez votre bassin. Vous montez votre main gauche et à l'expiration, vous allez me monter le plus haut possible la jambe gauche et à l'inspiration, vous la posez complètement au sol. Donc j'expire, je monte ma jambe. Je suis bien solide dans mon épaule et ensuite je redescends. Allez, vous vous souvenez en pilates, la respiration latérale et thoracique. Quand j'expire, j'engage le centre du corps, j'engage, je remonte le périnée. Encore 2 fois. Je reste en haut. Et je repose ma jambe. Parfait. Petite transition. Vous allez vous placer en position de leg pull front, d'accord? Cette fois-ci, une planche, mais à quadrupédie. Vous allez crocheter vos 2 pointes de pied dans le sol, décoller vos genoux d'1 centimètre et rester dans cette position. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, je rapproche un tout petit peu mes mains. Je décolle mon bras droit. Je le tends sur le côté. Je reviens au centre et je repose. Même chose de l'autre côté. Étape 1. Hop, le sol, il brûle. J'enlève ma main. Je tends sur le côté. Je réfléchis. Et je repose. Gros travail de stabilisation de l'épaule, gros travail de stabilisation de la sangle abdominale. Et on maintient. Allez, on expire bien l'effort, très important. Dernier tour à droite. Dernier tour à gauche. Reposez vos 2 genoux et un petit coquillage pour détendre vos cuisses. Replacez vos mains loin devant. Reposez le front sur le tapis. Et laissez votre rythme cardiaque s'apaiser en douceur. Ramenez vos mains sous vos épaules, repoussez le sol avec vos mains et on fait la même chose de l'autre côté. On se replace en position de gainage latéral sur l'avant-bras droit. Vous allez placer, avant-bras gauche, pardon, vous allez placer votre genou gauche bien à gauche. Tendez votre jambe droite, on est vraiment sur la tranche de pied. Vous montez votre bras vers le ciel, vous montez votre hanche. Commencez à ressentir le pincement de votre sangle abdominale côté gauche. Et à l'expiration, je monte ma jambe, je contracte fort mon fessier. Et à l'inspiration, je redescends ma jambe. J'expire, je monte. Et je redescends comme une horloge qui ferait tic-tac. À chaque fois, hop, je monte. Et je redescends. Bien réglé, bien huilé. Et le dernier, vous restez en haut pour 5, 4, 3, 2. Je repose ma jambe. Je repose mon fessier et une dernière fois, on se repasse en position de gainage, en position leg pull front, les 2 pointes de pied bien crochetés dans le sol. Le regard toujours entre vos 2 mains. Je décolle mes genoux d'1 centimètre et cette fois-ci, on commence par le bras gauche. Je décolle bras gauche, je le tends sur le côté, je reviens et je repose. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4, comme un carré. Hop, on vient dessiner tous les contours et on revient. Nickel la team. Allez, le dernier à gauche. Allez, on lâche pas, on est ensemble. Si jamais c'est trop dur, on peut rester en gainage statique, peu importe. Et on replace les 2 genoux au sol. Parfait. Cette fois-ci, on va pas prendre de pause. Non, 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 on va pas prendre de pause. Ça sert à rien. Cette fois-ci, vous allez garder vos 2 mains dans le sol, crocheter vos 2 pointes de pied dans le tapis et repousser en position de chien tête en bas. Vous expirez, vous poussez bien fort. Les 2 genoux sont bien déverrouillés. Option 1, bien fléchi. Option 2, les jambes bien tendues, peu importe. Cette fois-ci, ceci n'est pas une pause, vous allez ouvrir vos mains un petit peu plus larges que vos épaules. Regardez en direction de vos mains et on part sur un push-up, d'accord? Donc on vient descendre le plus bas possible, on ouvre bien les coudes sur les côtés. Et à l'expiration, on repousse pour bien travailler votre posture et votre sangle abdominale en plus des épaules. J'inspire, je plonge vers le tapis. Et j'expire, je pousse, je tends complètement mes bras. Encore 3 fois comme ça. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai chaud, hein. Yes, il en reste encore 2. Allez, on bloque le pilates, c'est lent et contrôlé. Oui. Et le petit dernier, vous allez rester en bas pour 5, 4. On est solide dans les mains. 3, 2, 1. Je repousse le sol, je repose mes 2 genoux au sol. Et j'engage mon genou gauche loin en avant. Je viens m'allonger
sur l'avant, d'accord? J'ouvre bien mon genou sur le côté, le talon est sorti du bassin. Je me place sur mes deux avant-bras pour ouvrir ma hanche en douceur. Là, vous avez le droit de souffler. Là, on a presque terminé. Allez, prenez le temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous allonger complètement sur vos mains. Vous pouvez complètement relâcher la tête au sol. On prend le temps d'une jolie pause avec tout ce qu'on a effectué juste avant. Et tranquillement, on se redresse sans changer de position. Les mains se placent juste sous les épaules pour étirer le fléchisseur de hanche, pour étirer le psoas. Donc le psoas plutôt côté droit cette fois-ci. Pour regarder droit devant vous. Les épaules sont loin des oreilles. Et vous bifurquez sur le côté gauche pour bien détendre votre jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Vous envoyez votre jambe droite en avant. Vous tendez la jambe gauche en arrière. Et comme tout à l'heure, j'essaye de décoller mon talon de mon bassin. Je m'allonge sur mes avant-bras, je pose mes deux mains au sol et je relâche la tête complètement pour étirer le fléchisseur de hanche, pour étirer ma jambe droite et mon fessier droit. Lentement, vous replacez vos deux mains sous les épaules, vous repoussez bien fermement. Le fléchisseur de hanche toujours bien orienté vers le sol. Les mains vraiment sous les épaules. Et je maintiens quelques secondes. J'espère que vous avez chaud comme moi. Là c'est dur. On moule le maillot là, Tim. Allez, on ramène son genou, on bascule sur le fessier, on se remet en position de tailleur. Vous allez prendre une grande inspiration, montez vos bras vers le ciel, abaissez bien les épaules le plus bas possible. Relâchez les mains, roulez les épaules plusieurs fois vers l'arrière. Et un grand bravo, bravo pour cette séance qui était bien musclée. J'espère que cette séance vous a plu, j'espère que cette séance vous a bien fait brûler les bras et les abdos. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser juste en dessous en commentaire. On s'abonne, on partage à ses amis et on commente, c'est important pour moi. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et en pleine forme. Salut la team!